Bonjour, je vous propose une nouvelle vidéo de révision de la vanne dans le cadre de la préparation des partiels. On va raisonner sur un exemple et on va se centrer sur la détermination du seuil de rentabilité financière. Donc on considère une entreprise qui va acquérir une machine d'une valeur de 210 000 euros, utilisable et amortissable en linéaire sur 6 ans. Cette machine permet de fabriquer des produits dont le prix de vente unitaire est de 2 euros. Le coefficient de marge sur coût variable est de 25% et les charges fixes annuelles de 57 000 euros. Le taux d'IS est de 28% et le taux d'actualisation est de 9%. On demande de calculer le seuil de rentabilité de financier de cette machine qui, au passage, pourrait être revendue pour 35% de son prix d'achat au bout de 6 ans. Alors commençons par rappeler ce qu'est le seuil de rentabilité financier. Le seuil de rentabilité financier, c'est le nombre d'unités que je note petit x qu'il convient de vendre pour que la vanne soit au moins égale à 0. À partir du moment où on s'inscrit dans le cadre d'un calcul de vanne, nous allons structurer notre analyse comme nous l'avons toujours fait dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire en 3 parties ou en 3 étapes. Première étape, calcul du cash flow annuel avant prise en compte de l'exceptionnel. Deuxième étape, prise en compte de l'opération exceptionnelle. Troisième étape, écriture de la vanne et conclusion. Alors commençons par le cash flow annuel avant exceptionnel. Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'habituellement, quand on calcule un cash flow, on part de l'EBE. Or ici, on ne nous donne pas l'EBE. La seule chose que l'on nous donne, c'est le prix de vente unitaire de 2 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'entreprise vendait un seul produit dans l'année, son chiffre d'affaires serait de 2 euros. Or, pour calculer le seuil de rentabilité, je fais l'hypothèse que je vais vendre petit x unités, et c'est d'ailleurs ce petit x que je cherche. Donc si je vends x unités à 2 euros, mon chiffre d'affaires il est de 2x. Le coefficient de marge sur coût variable étant de 25%, je peux directement calculer la marge sur coût variable. Pour calculer la marge sur coût variable, il me suffit d'appliquer le coefficient de marge sur coût variable de 25% au chiffre d'affaires qui est de 2x. Donc 25% de 2x, ça nous fait 0,5x. Rappelons que la marge sur coût variable, que j'ai calculée en appliquant, je le redis, le coefficient de marge sur coût variable au chiffre d'affaires, ça correspond en réalité au chiffre d'affaires moins les charges variables. Donc pour info, et ça ne servira à rien dans les calculs qui vont suivre, comme l'écart entre 2 et 0,5 c'est 1,5, et bien ça signifie que cette entreprise supporterait 1,5x de charges variables. Les charges fixes qu'il convient de déduire sont de 57 000. Du coup, si je pars de la marge sur coût variable, qui est déjà le chiffre d'affaires moins les charges variables, et que j'enlève les charges fixes, j'aboutis à l'EBE, 0,5x moins 57 000. Pour passer au REX, il me suffit de déduire les dotations aux amortissements, les amortissements qui sont égaux à la valeur brute de 200 000, divisé par la durée de vie fiscale de 6 ans, ce qui nous donne 35 000. Le REX est donc égal à 0,5x moins 57 000 moins 35 000, dans la mesure où 57 plus 35, ça nous donne 92, et bien le REX est égal à 0,5x moins 92 000. J'applique alors le taux d'IS de 28% au REX, donc 28% fois 0,5x moins 92 000, donc 28% fois 0,5x, ça nous donne 0,14x, et 28% fois 92 000, ça nous donne 25 760. Donc l'IS est égal à 0,14x moins 25 760. Pour calculer maintenant le résultat net, je pourrais prendre le REX moins l'IS, mais il est plus rapide de considérer que si j'ai un taux d'IS de 28%, ça signifie que 28% du REX part en impôt et que ce qui reste en résultat net, c'est 72% du REX. 72% de 0,5x, ça nous fait 0,36x, moins 72% de 92 000, ça nous fait 66 240. Pour arriver au cash flow, il me suffit de réintégrer les dotations de 35 000 et on a ainsi un cash flow avant prise en compte de l'exceptionnel de 0,36x moins 66 240
plus 35 000, ce qui nous donne 0,36x moins 31 240. Je peux maintenant passer à la deuxième étape, c'est-à-dire à la prise en compte de l'exceptionnel, c'est-à-dire la revente de la machine. Alors, commençons par rappeler la valeur nette comptable de la machine lorsqu'elle est revendue. On rappelle que cette machine est amortie sur 6 ans et qu'elle serait revendue au bout de 6 ans. Donc quand elle est revendue, elle est totalement amortie, sa VNC est donc égale à 0. La plus-value, résultat de cession, c'est par définition le prix de revente moins la VNC. Alors le prix de revente, c'est 35% du prix d'achat, 35% donc de 200 000. Et bien évidemment, je déduis la VNC de 0. Ça me donne 73 500. Enfin, 73 500 moins 0, ce qui fait bien 73 500. Du coup, comme j'ai une plus-value de 73 500, je l'impose au taux de droit commun, 28%, ce qui nous donne 73 500 fois 28%, 20 580. J'ai maintenant tout ce qu'il faut pour écrire la vanne. Alors, la vanne, c'est quoi? C'est la somme des cash flows futurs actualisés à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'achète la machine. 210 000. Je décaisse 210 000. D'où le moins 210 000. Ensuite, chaque année, et pendant 6 ans, j'ai un cash flow de 0,36x moins 31 240 qui a été calculé dans le cadre de la slide précédente. Donc chaque année, je vais considérer 0,36x moins 31 240 actualisé au taux d'actualisation de 9%. Donc je fais la somme des 0,36x moins 31 240 actualisé à 9% pendant 6 ans. Et je n'oublie pas que, par ailleurs, je revends la machine pour 73 500 et que je dégage une plus-value 73 500 qui me conduit à payer un impôt, donc à décaisser 20 580. Pour déterminer le seuil de rentabilité financier, je pars du principe que le seuil de rentabilité financier, c'est le nombre petit x qui permet d'avoir une vanne égale au minimum à 0. Donc maintenant que j'ai écrit la vanne, je dis vanne égale 0. Et je fais le calcul. Pour faire le calcul de la vanne, je dois en particulier déterminer cette somme. Or, cette somme correspond à ce qu'on appelle la somme des annuités constantes actualisées au taux petit i. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la formule de mathématiques financières la plus utile. On doit savoir que cette somme des petits a sur 1 plus i puissance t pour t égale 1 à n est égale à petit a fois 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Alors ici, naturellement, je reprends le moins 200 000. Je constate que le petit a, c'est ce qu'est au numérateur, dans le sigma, dans la somme. Au numérateur, j'ai 0,36x moins 31 240. Donc le petit a est remplacé par 0,36x moins 31 240, que multiplie donc cette fraction 1 moins 1 plus le taux d'actualisation, petit i égale à 9%, c'est-à-dire 0,09. Donc j'ai 1 moins 1 plus 0,09 puissance moins le nombre d'années. Le nombre d'années, petit n, c'est le nombre qui est au-dessus du sigma, c'est-à-dire 6. Le tout divisé par petit i, le taux d'actualisation, qui est de 0,09. Et puis je rajoute ce terme, et j'en profite au passage pour faire la différence, 73 500 moins 20 580, ce qui me donne 52 920. Et je cherche ce petit x tel que toute cette expression soit égale à 0. On peut directement isoler petit x de la façon suivante. Tout d'abord, on passe le moins 210 000 de l'autre côté du signe égal, ce qui nous donne 210 000. Ensuite, on passe le plus 52 920 actualisé à 9% dans 6 ans. Ça nous donne donc, en passant de l'autre côté, moins 52 920 sur 1,09 puissance 6. Il ne nous reste plus que tout ceci. Alors, ce que je constate, c'est que le x que nous cherchons, il est multiplié par cette fraction, par ce rapport. Eh bien, si je passe ce rapport de l'autre côté, je dois prendre son inverse. Et donc, l'inverse de 1 moins
finalement 1,09 puissance moins 6 sur 0,09, c'est 0,09 sur 1 moins 1,09 puissance moins 6. Il ne me reste dès lors plus que la parenthèse. Le moins 31 240 passe de l'autre côté et devient donc plus 31 240. Et pour terminer, comme x était facteur de 0,36, si je veux isoler le x et passer le 0,36 de l'autre côté, il me suffit de diviser tout ce que nous avons écrit par 0,36 ou de multiplier par 1 sur 0,36. Et nous obtenons 197 275,1. Rappelons que x, le seuil de rentabilité financière, c'est un nombre d'unités de produits que l'on doit vendre. Il n'est pas question de vendre 0,1 produit. Il n'est pas question de vendre 197 275,1 produits. Alors, ce 197 275,1, je vais nécessairement l'arrondir par excès à 197 276 unités. Alors, j'ai bien conscience que si on demande à Excel ou à une calculatrice de nous arrondir 197 275,1, ça va nous donner 197 275. Le problème, c'est que si j'arrondis par défaut, eh bien, je n'aurai pas tout à fait le nombre d'unités qu'il faut vendre pour que la vanne soit au moins égale à 0. La vanne sera très légèrement négative. C'est la raison pour laquelle on arrondit toujours le seuil de rentabilité par excès, et dans ce cas, la vanne sera très légèrement positive.